Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la grippe. Et oui, elle est de retour et elle est plutôt méchante. Les derniers patients que j'ai vus qui présentaient la grippe étaient vraiment dans un état que je vais vous décrire assez facilement. Il faut vous imaginer d'avoir un très gros rhume, les symptômes d'un très gros rhume, mais avec la sensation de se faire rouler dessus par un tank, un Panzer de la Seconde Guerre mondiale. Et ce même tank fait demi-tour ensuite pour vous rerouler dessus une deuxième fois. C'est à peu près cette métaphore qu'on pourrait utiliser, qui pourrait bien illustrer. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais tout ça pour dire que la grippe, ce n'est pas juste l'expression se sentir grippé, être enrhumé. La grippe, c'est une vraie maladie à part entière liée au virus de la grippe. Et ça va vous donner un tableau de fièvre qui peut monter très haut, parfois à 40, avec des courbatures très très intenses qui reflètent un petit peu ce que je viens de dire, cette sensation de se faire écraser dessus, et avec de la toux, car c'est un virus respiratoire. Donc fièvre, toux, courbature, avec évidemment parfois les symptômes classiques de, par exemple, rhinopharyngite, le nez pris, le nez qui coule, la gorge qui gratte, etc. Souvent mal aux yeux, parfois des symptômes digestifs. Enfin bref, le plus important, c'est la fièvre, la toux, les courbatures. Alors, il existe des tests qui se font assez facilement en pharmacie pour savoir si effectivement c'est bien la grippe que vous avez eue. Maintenant, la question est de savoir comment essayer de l'éviter au mieux en cette période épidémique. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà la grippe, ça s'attrape via les autres. Et ça ne s'attrape pas avec le froid. Par exemple, ce matin, je parlais, c'était pas une grippe en question, mais souvent on me dit, voilà, je suis sorti, j'ai pris froid, surtout là, c'est la période de l'hiver. Certaines personnes sont parties au ski, reviennent de la montagne, de la neige et disent, bon, voilà, il fait hyper froid et je pense que du coup, j'ai attrapé la grippe. Non, c'est pas le froid qui vous a donné la grippe, c'est les gens que vous avez fréquentés. Le froid potentiellement vous a affaibli, rendu plus fatigué. Peut-être c'était une période aussi un petit peu plus compliquée, un relâchement. Vous n'étiez pas hyper en forme. À côté de ça, le froid a amené les gens à être enfermés dans des locaux où on ne ventile pas, où il fait chaud, où les gens se retrouvent. Et du coup, c'est d'autant plus facile ensuite de tomber malade avec ce virus qui est respiratoire, qui s'attrape au contact des autres. Donc déjà, c'est le contact avec les autres qu'il faut essayer, je ne vais pas dire de limiter, mais si vous voyez qu'au travail, quelqu'un n'arrête pas de tousser, bon, il faut prendre un petit peu ses distances. Si par exemple, il vient dans votre bureau, dans votre secteur, je ne sais pas, il faut essayer de ventiler. Après, essayer de faire un petit courant d'air, même si en ce moment, il fait super froid. Bon, vaut mieux aérer un petit peu pendant 5 minutes, avoir un peu froid pendant 5 minutes, qu'avoir la grippe pendant une semaine. Donc, prenez vos distances, aérer les pièces. À côté de ça, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est de dormir beaucoup, surtout dans cette période. Les gens sont fatigués, je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, les gens accumulent une dette de sommeil. Et le sommeil, c'est vraiment l'élément, un des éléments les plus importants, trop sous-coté sur justement ce qu'il peut avoir comme conséquence sur la santé. Et du coup, il faut dormir beaucoup pour vous renforcer, booster, si on peut dire ça, votre système immunitaire pour limiter les infections les plus courantes, que ce soit la grippe ou autre. Donc, dormez plus, essayez de dormir plus, essayez de manger mieux, aussi de manger mieux, on ne le dira jamais assez, de prendre un max de vitamines. Alors, les compléments, certains prennent des compléments, alors voilà, on ne va pas faire un topo sur les compléments, mais il y a des compléments naturels qui sont par exemple les fruits très riches en vitamines. Vous allez me dire, oui, mais peut-être les fruits, c'est cher. Les compléments aussi, c'est cher. Et les fruits, vous pouvez en trouver de toute qualité, de toutes sortes, en fonction des marchés, supermarchés, etc. L'idée, c'est d'avoir quand même des apports en fruits, j'ai envie de dire quotidiens, variés. Et il y a différentes manières de se procurer des fruits, que ce soit le marché, supermarché. Vous pouvez aussi miser sur les fruits surgelés. Si vous aimez bien faire, par exemple, aussi le matin des mélanges avec fromage blanc, skyr, etc. Fruits, donc voilà, essayez de miser un maximum sur les apports en vitamines. Limiter les aliments qui sont pas bons. Ça paraît être une évidence. Éviter de manger des choses qui sont pas bonnes. Mais voilà, les aliments fast-food, transformés, même si là il fait froid, que vous avez envie parfois de grosses pizzas, de gros fast-food, etc. Franchement, préférez les repas que vous faites à la maison, vos fruits le matin ou peu importe plus tard dans la journée, des soupes avec des bons légumes.
bien frais, bien riche en vitamines, ça c'est hyper important. Moi, je conseille aussi, j'aime pas dire moi, je conseille aux gens de se supplémenter en vitamine D. Voilà, franchement, ça mange pas de pain, c'est prouvé que ça a un effet sur l'immunité, sur la protection contre les infections virales. En France, à part des gens, bonne partie en tout cas, sont carencés en vitamine D, donc franchement, supplémentez-vous en vitamine D. Voyez ça avec vos médecins pour voir un peu quelle posologie est la bonne pour vous en fonction de votre âge, de vos problèmes de santé, de vos médicaments, etc. etc. Donc ça c'est une chose, donc voilà, le sommeil, les fruits, légumes, éviter les mauvais aliments, se supplémenter en vitamine D, éviter d'être trop près des gens qui vous toussent au visage, essayez d'aérer un maximum autour de vous et j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal. Après évidemment, il faut rappeler que le vaccin contre la grippe existe. Bon, là, on n'est plus trop dans la période de prévention de la vaccination. En général, ça commence mi-octobre, mais ça concerne du coup les plus de 65 ans et toutes les personnes avant 65 ans qui ont des gros soucis de santé, insuffisance rénale chronique, asthme important, insuffisance respiratoire, cardiopathie, etc. Parce que la grippe, ça peut être très méchant, ça peut donner des complications sévères. Et bon, je peux entrer dans le cadre de tout ça dans cette vidéo. Là, on va essayer de rester simple. Comment se prémunir de la grippe, à quoi elle ressemble, comment on l'attrape, c'est un peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pourquoi pas à la chaîne si vous la découvrez. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. J'espère que vous n'attraperez pas la grippe. Et sur ce, à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!